Hey, salut Guillaume, comment ça va mon ami? Ça va, Mario? Comment tu vas, toi? Hey, ça va bien. Écoute, Guillaume qui nous amène, les amis, à l'émission Les apprentissages, la quotidienne, une chronique qui s'appelle Vers la connaissance de soi. Et moi, j'ai raté ton départ la semaine passée, donc je vais être tout attentif cette semaine à amener un peu ce que tu vas nous amener cette semaine. Bah écoute, si tu veux, l'envie de faire cette chronique, mais déjà c'est grâce à toi, hein, faut le dire aussi. C'est comme ça que ça s'est passé. On m'entend bien, j'espère là. Oh, tellement bien, mon ami, le son est parfait actuellement. Bon, alors, formidable. Oui, parce que dans le message que j'essaye de transmettre par le biais de mon site et tout ce qui s'y passe dessus, il y a un point qu'on va dire central, un point central, et ce point central, eh ben, c'est la connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Je pense que c'est assez simple à comprendre pour tout le monde. La connaissance de soi, c'est tenter de répondre à la question qui suis-je? Hmm. Tu vois? Et donc, c'est vrai que pourquoi ça m'apparaît comme quelque chose de central? Parce que à l'aube d'un grand changement, puisqu'on peut dire les choses comme ça, hein, on constate tous, chacun à notre niveau, que le monde bouge, que le monde change. Et puis, bah, on est tous dans ce monde-là. Et c'est vrai que si on veut que ce monde se transforme en quelque chose qu'on dirait de meilleur, bah, il Oui. va falloir que nous aussi on fasse un travail sur soi-même pour qu'on puisse déjà mieux appréhender ce virage qui est en train de se faire et surtout faire partie de l'équipe des acteurs de demain qui vont contribuer à bâtir ce monde qui est en train de se fabriquer tout doucement. Oui, effectivement, faire partie des acteurs et non des spectateurs. Bah, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que moi je pense que chaque être humain est un être unique avec un potentiel unique et que quand ce potentiel se réveille, eh ben, on retrouve l'accès à soi-même et on peut surtout agir dans le monde pour faire des choses qui correspondent à ce qu'on est et chacun, si chacun fait ce travail-là, chacun à son échelle va pouvoir fabriquer son petit, comment on pourrait dire ça, son petit bijou, sa petite pierre précieuse qui va contribuer à ce que le monde soit plus beau, plus harmonieux et tout ce qui va avec. Ouais. Oui, effectivement, tant qu'à le faire, on va mettre tout ce qui va avec. Bah, c'est un peu Donc, l'idée, quoi. oui. Donc, j'invite les auditeurs et les auditrices, hein, si vous avez des questions à venir poser aussi, ou ça vous tente d'interagir ou d'amener un commentaire, une intervention suite à ce que Guillaume nous amène. Gênez-vous pas, les amis, hein. Vous venez nous rejoindre dans la salle de chat de la Radio du Cœur ou télémaisonducoeur.com. Et aussi, vous pouvez même venir en ondes en direct. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Régie 1 Radio. Hein, vous arrivez sur Skype, vous faites Régie, R-E-G-I-E, le chiffre 1, Radio, R-A-D-I-O. Vous faites une demande d'ajout de contact et vous dites que vous venez participer à l'émission La Chronique actuellement avec Guillaume. Mais ça va nous faire plaisir de vous mettre en onde. Hein? Eh Tic-tac, oui. tic-tac, deux, trois braves. Mais ça commence tranquillement, pas vite. Les gens s'habituent à la salle de chat, à réaliser qu'il y a une interaction qui peut se faire entre tous et aussi à venir en ondes. C'est juste une habitude à bien prendre et à mettre en place et à continuer à persévérer. Et les gens vont participer de plus en plus. Bah, au contraire, on les encourage, puisque c'est vrai que se poser des questions, c'est le point de départ. Alors, tu Ouais. vois, ça va tout de suite nous amener justement à un truc, comme on pourrait dire, qui va être un peu comme on pourrait dire, le starting block, tu sais, comme un coureur là, qui est au début de la piste. Oui. Ce truc, c'est la curiosité. Alors, j'avais envie de te parler de ça et de parler de ça aux auditeurs, puisque il m'apparaît important pour comprendre qui on est, d'être curieux. Ouais. Et bizarrement, on peut être curieux de plein de choses. On est dans un monde où effectivement on est stimulé par beaucoup de choses à l'extérieur de soi, mais est-ce qu'on est, alors c'est une question que je pose, chacun peut y réfléchir à son échelle, mais est-ce qu'on est suffisamment stimulé par ce qui motive à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'on est suffisamment curieux sur soi-même, sur comment je fonctionne, sur pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis content, pourquoi j'aime pas un tel, pourquoi machin? Et tu vois, cette curiosité, c'est un petit peu le compost de base qui va nous permettre de commencer à rentrer à l'intérieur de soi pour se poser des questions. Et quand on parle de connaissance de soi, finalement, c'est ce que je dis souvent, c'est cette curiosité qui va vraiment être le point de départ. Et j'espère, si jamais ça n'a pas été le cas,
que tout le monde s'est un jour posé cette fameuse question, tu sais, en levant la tête au ciel et en regardant cet univers gigantesque dans lequel on est, se dire mais qu'est-ce que je suis moi au milieu de tout ça, tu vois? Ouais, ouais, je suis quoi exactement? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et si tu veux, c'est ça pour moi c'est primordial. Ouais. C'est primordial parce qu'à partir du moment où cette curiosité va se mettre en route à l'intérieur, là, il y a tout un système qui va se mettre en route. Alors, évidemment, ça passe par des processus psychologiques. Hein, on aura le temps de développer tout ça plus tard, évidemment. Mais ces processus-là vont mettre en route notre petite tête qui va commencer à cogiter et à chercher à comprendre qui on est. Alors, assez souvent, tu sais, cette question de la curiosité, on peut dire qu'elle apparaît quand on commence à être adolescent. Alors, elle apparaît consciemment quand on commence à être adolescent. Parce que quand on est enfant, on se pose tous des questions, mais on se pose des questions, on va dire, un peu plus techniques. Tu vois, quand on voit notre parent, les parents qui mangent avec des couverts, pourquoi on mange avec des couverts? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Donc, assez effectivement, ouais. oui, c'est ça, c'est pourquoi le soleil il se lève, Pourquoi qu'il y a la pourquoi. lune, pourquoi qu'il fait noir, pourquoi qu'il Exactement. fait Donc ça, c'est une forme de curiosité, mais on peut voir qu'elle n'est pas encore tournée vers soi-même. non, Et les extérieur. questions, et ouais, et alors, ces questions-là, elles vont commencer à se poser quand on va rentrer tout doucement dans l'adolescence, même un petit peu avant, quand on va commencer à se reconnaître. C'est en fait le phénomène d'identité ou d'identification qui va commencer à nous permettre de nous dire, tiens, quand je me regarde dans la glace, il y a quelqu'un, c'est qui? Alors Oui, là, c'est qui? ben oui. Donc en général, tu sais, c'est papa, maman, ou en tout cas ceux qui servent de parents, peu importe comment, qui vont dire, bah, c'est toi ça dans le miroir. Et puis tout doucement, on va commencer à se dire, ah, donc je suis quelqu'un, je suis quelque chose. Et cette question-là, elle a tendance à se développer dans l'adolescence, mais elle peut aussi très vite s'évader. Alors pourquoi elle s'évade? Parce que on est dans un monde, tu sais, où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses, et puis on va se mettre à aller à l'école, va falloir apprendre plein de trucs, puis après on regarde des émissions à la télé, et puis on partage des choses à droite à gauche avec les gens. Et en fait, c'est l'influence extérieure, qui n'est pas néfaste au départ, hein, attention, qu'on se comprenne bien, et c'est cette influence extérieure qui va nous éloigner tout doucement de cette question, qui suis-je? Et alors moi, Ouais, ce que je propose, effectivement. Qui ouais, tu suis-je? vois, et c'est vrai que moi, ce que je propose assez souvent, en tout cas au début du trajet, si on peut dire ça comme ça, c'est de ne pas la perdre, cette question. Ouais. De continuer à chercher à l'alimenter, même si c'est maladroit, parce que c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de chercher, hein, tu sais comme moi. Hein. Oui. Et donc, c'est pour ça que je dis que la curiosité, il faut pas la perdre. Donc, tu vois, c'est cette mécanique-là qui va pouvoir donner naissance à ce qu'on appelle l'introspection. Et l'introspection, eh ben, c'est cette quête qui va nous amener à rentrer en nous et de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui, effectivement. Mais on en vient à savoir vraiment. En tout cas, j'imagine, comme tu dis, tout le monde se pose la question aussi à un moment donné, hein, qu'est-ce que je suis, puis qu'est-ce que je fais là aussi? Ben oui, c'est vrai que moi, je pense que il y a la question du sens qui est très importante. Tu sais, nous, on est là, on est sur Terre, on fait des trucs, on va au Uh-huh. boulot, on fait ci, on fait ça, mais est-ce qu'il y a un sens là-dedans? Ouais, C'est-à-dire, est-ce que ça nous, comment dire, ça nous nourrit, est-ce que ça nous amène à aller quelque part, philosophiquement parlant, mais aussi dans une réalisation de vie un peu plus matérielle. C'est-à-dire ouais. le sens de la vie, quoi, si tu veux. Et c'est vrai que se connaître va nous permettre de commencer à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et quand on commence à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, il y a un phénomène qui se passe, et c'est ce qu'on vient de dire, il y a un sens qui se dessine, Ouais. comme si on pouvait percevoir une direction. Effectivement, le chemin devient plus clair, tout devient plus facile, on peut dire aussi. Oui, alors plus facile, je sais pas, hein, parce qu'après il y a Ben, plus les aléas de la facile. vie quand Bon, même. Hein. non, pas plus facile dans le sens. Sauf que tu te poses moins de questions, dans le fond, là, parce que tu t'harmonises un peu plus avec qui tu es aussi en même temps. Donc, ça devient plus clair de tes futurs choix qui vont se présenter. Bah, ce que je trouve, ce que moi je pense qui est évident, c'est que quand il y a un sens qui commence à se dessiner dans l'existence d'un être humain, bah, ce qui se passe, c'est que la vie devient plus confortable. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, oui. qu'on commence à se dire, ah, je ne suis pas là pour rien et je ne bouge pas pour rien. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que j'ai une existence à l'intérieur et qui, quand elle s'émancipe dehors, elle me permet de faire des choses qui produisent des effets. Hmm.
c'est ça le sens dont je parle. Et là où ça Ouais. devient, c'est là où ça devient plus confortable, c'est qu'on commence à se dire que bah, on a une certaine valeur qui commence à se dessiner, hein, de savoir qu'on n'est pas simplement une espèce de carcasse qui déambule sans trop savoir ce qui se passe. Des zombies. Ouais, des zombies, bah oui, c'est ça, c'est ça. Non, on commence vraiment à trouver une direction et un sens à notre existence. Donc c'est pour ça que pour moi, la connaissance de soi, si tu veux, c'est vraiment une démarche qui est très très importante, quoi. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, mais Ben, écoute, c'est un peu aussi ce qu'on amène aussi comme couleur, mais c'est ce que je partage moi aussi dans un sens en disant à prendre la responsabilité qu'on a face à tout ce qu'on accueille dans une journée. Ben, c'est important parce qu'à apprendre ça, ben, pour moi, c'est justement d'amener ça vers moi, vers l'intérieur, au lieu de toujours dépendre de quelque chose qui est extérieur, que ce soit, tu sais, puis là, on peut parler dans la vie de tous les jours, mais c'est justement d'amener tout ça dans la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Pour moi, c'est important et de garder la valeur de savoir est-ce que je le fais parce que ça va m'amener de quoi vers l'extérieur ou c'est parce que je suis en harmonie puis je suis bien avec ce que j'amène. Donc, ça me permet d'amener plus clairement mon état à moi. Et après ça, ben, l'extérieur en dépend automatiquement aussi, là. ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, de toute façon, il y a un lien indirect, voire même inconscient au début, entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. Oui. C'est-à-dire que on voit, tu sais, on dit souvent que l'autre est le miroir de soi-même, Mhm. et ça, c'est pas faux du tout, hein, finalement. Et puis surtout, Non, pas du tout. non, tu vois. Et puis on se rend surtout compte que le monde extérieur nous influence et nous influençons le monde extérieur. Ouais. C'est-à-dire que nos actes, ce qu'on fait, etc., vont avoir un impact dans le monde, et donc le monde, par résonance, quand ça va se mettre à bouger, qu'on va se retrouver dans certaines situations, etc., ça va avoir un impact sur nous. Donc Ouais. on voit bien qu'on ne peut pas négliger l'un ou l'autre. C'est un bon équilibre entre les deux qui va nous permettre de faire ce chemin de connaissance de soi-même. Et le quotidien de l'être humain, c'est, on pourrait dire, un terrain de jeu finalement. C'est comme Oh, un, un tu méga vois, terrain de jeu, oui. tu vois, c'est ça, c'est comme un grand terrain de jeu au sein duquel on va pouvoir faire des choses, et quand ces choses vont résonner, c'est-à-dire qu'elles vont nous renvoyer un feedback, eh ben, on va commencer à pouvoir se dire, tiens, c'est marrant. À toi, on peut imaginer par exemple, euh, alors tu es dans une soirée, il y a 4-5 personnes, puis tu commences à causer avec les gens, et puis dans les 5 personnes, bah, il y en a un, je sais pas, tu le sens moins celui-là, tu vois. Commence à te dire, il a un comportement qui m'irrite un peu, qui m'agace sur certaines choses. Alors, ce qu'on a souvent tendance à faire en tant qu'être humain, hein, c'est ce qui n'est pas méchant en soi, c'est juste la maladresse, c'est qu'on a souvent tendance à dire, bah, c'est un con, tu vois, pour caricaturer le truc comme ça. Ouais, c'est Tu bon. vois, il a un comportement bizarre, celui-là il me plaît pas trop, et bon bah voilà, il est con. Allez hop, C'est un con. on le range dans la Il est case. cadré. Exactement. Sauf qu'on peut aborder les choses sous un autre Oui, angle. C'est-à-dire qu'on peut se dire, attends, pourquoi quand il parle, ça m'irrite? c'est Parce ça. que Ça, c'est la quelque part, cause. oui, bah oui, parce que ce mec-là, en fait, je le connais pas. Non. Je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il veut, mais c'est moi qui, quand je l'entends parler, je m'imagine que, bah, je sais pas, il m'envoie un message négatif, ça m'irrite, pourquoi, etc. Alors que si ça se trouve, c'est pas forcément le cas. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes néfastes sur cette planète, hein, attention, hein. Non, il peut en avoir Tu vois, quelques-uns. il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens qui malheureusement, parce qu'ils souffrent beaucoup aussi, et malheureusement, ils ont tendance à percuter plutôt que construire avec l'autre quelque chose. Mais assez souvent quand même, on peut se rendre compte que nous, en tant qu'êtres humains, quand on entend un message qui provient de quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ça nous irrite, on a tendance à dire c'est ouais, c'est lui, c'est de sa faute, Ah ouais, c'est de sa c'est faute. c'est pas mon problème, quoi, tu vois. Alors que la blague dans l'affaire, si je puis dire, c'est que si on se pose 5 minutes et qu'on Mhm. se dit, attends, je vais essayer de regarder pourquoi ça m'irrite, essayer de comprendre pourquoi quand j'entends ça, ça m'irrite. Et puis tout doucement, on va commencer à déceler des choses qui nous inconfortent nous, mais qui peut-être inconfortent pas celui qui nous parle. Donc nous, on Mhm. va se dire, bah lui, quand il me raconte ça, moi, ça m'emmerde. Mais en fait, lui, il n'y a rien, il y a pas il y a pas l'envie de me nuire. Donc quelque part, c'est peut-être moi qui ai aussi un truc qui marche pas bien. Et tu vois, la curiosité dont je te parlais tout à l'heure,
c'est parce qu'elle est présente à l'intérieur de soi qu'on va pouvoir se poser ces questions. Si on n'est pas curieux, on va souvent rejeter les choses directement sur l'autre ou sur le monde extérieur en se disant écoute, moi je m'en fous, lui il est con, terminé, je finis mon verre de vin et je rentre à la maison. C'est ça. Bye bye, à la prochaine. Tu vois? Alors que si on conserve cette curiosité, Ouais. on va se dire attends, bon, c'était une situation qui m'a pas convenu, c'était pas génial, génial, mais je vais quand même réfléchir à savoir si moi aussi, je suis pas un peu responsable du truc. Donc on va faire 50-50. Donc on voit bien qu'il y a 50% du problème, si on peut dire ça comme ça, qui appartient au monde extérieur, et 50% du problème qui appartient au monde intérieur. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours trouver un équilibre entre les deux. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur l'un ou de tout prendre en soi et de devenir un introverti qui sort plus de chez lui. C'est qu'il faut toujours essayer de trouver un équilibre entre ce qui se passe dedans et ce qui se passe dehors. Oui. Parce que ce qu'on va remarquer en fin de compte, c'est que quand on va se poser ces questions à savoir pourquoi ce mec-là il m'a irrité tout à l'heure, ben on va se rendre compte que ce comportement qui a fait qu'on s'est senti irrité, on l'a peut-être eu déjà avec un autre gars 2 semaines avant. Alors on va se dire tiens c'est marrant parce que 2 semaines avant j'ai rencontré un type qui avait à peu près le même profil que lui puis il m'a irrité pareil. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Et puis si on remonte encore, on va peut-être se souvenir que ah ça me rappelle quand j'étais adolescent, en sixième, dans la cour de récré, j'avais parlé avec un Gus qui ressemblait un peu près au même gars. Et puis lui, pareil, quand il m'avait causé, ça m'avait irrité aussi, ça, dis donc. Et puis en remontant comme ça le fil de notre histoire, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va découvrir la cause de ce qui fait qu'on est irrité quand on entend ce genre de message. Ouais. Alors évidemment, là, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un phénomène qu'on connaît tous, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la conscience va dire, tiens, ce truc-là, à chaque fois qu'il se met en route, on a le même comportement qui réagit, dis donc. Alors c'est marrant parce que pourquoi j'ai besoin de ce comportement-là? Parce que dans mon histoire, il y a eu un événement déclencheur qui m'a fait dire que face à ça, je vais réagir comme ça. Ouais. Mais est-ce que c'est adapté à ce que je vis aujourd'hui? Eh bien, assez souvent, c'est pas tellement le cas. Et on va se rendre compte qu'il y a des décalages entre ce qu'on a vécu à la source des choses et ce qui se passe à l'instant où on est là. Et ce décalage, c'est une espèce de déséquilibre, et c'est ça qui cause les problèmes assez souvent. Alors c'est pour ça que, encore une fois, merci la petite curiosité, parce que c'est elle qui nous aura permis de faire ce trajet à l'intérieur pour essayer de remonter à la racine de ce qui nous a fait, comment dire, naître ce comportement, tu vois. Donc le but du jeu, la connaissance de soi, si tu veux, ça fonctionne un peu comme ça d'un point de vue psychologique. Oui. Et là, en fait, en faisant ce chemin-là, bah, on va se rendre compte qu'on a plein de comportements qui sont rattachés à plein d'événements racines, comme ça, qui font que dès qu'on va se retrouver dans une situation qui les remette en route, eh ben, hop, c'est parti, ils vont sortir et on va commencer à réagir, non pas conformément à la réalité, mais conformément à ce qu'on a vécu il y a belle lurette, tu vois. Oui, belle lurette, oui. Donc ça, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça aussi des conditionnements. Ouais, des conditionnements. Et là, on est vraiment à la racine de ce qui est notre personnalité finalement. C'est-à-dire, c'est que tous ces conditionnements qui sont nés d'événements qu'on a vécus dans notre enfance, eh ben, ils vont définir une manière dont on va fonctionner maintenant. Et même si c'est pas adapté, bah, nous, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas conscience qu'on marche comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, les conditionnements nous amènent à fonctionner d'une façon dont on ne devient pas conscient de ce qu'on fait. Ben, c'est ça. Et si tu veux, quand on parle d'ego, parce que ça c'est un mot qui revient souvent, tu sais, dans la Ça parle à spiritualité. beaucoup de monde. Ouais, je pense que là, hein, l'ego, j'ai pas besoin de le définir, hein, ok? Mais si tu veux, cet ego, finalement, bah, ce que moi j'appelle le moi, hein, moi je, moi machin, moi bidule, eh ben, c'est la somme totale de tous ces conditionnements qu'on a engrangés pendant notre histoire, quand on a grandi, qui se manifestent dans notre quotidien et dont on n'a souvent pas vraiment conscience. Mais alors le but du jeu, si on veut réussir à se connaître, c'est d'abord d'arriver à prendre conscience de tous ces comportements qui constituent notre ego. Oui. Parce que quand on les aura tous en conscience,
Alors, faut pas s'imaginer qu'il y en a une infinité, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a des piliers qui vont nous construire, hein, évidemment. Tu sais, quand on commence à aborder ce sujet-là, on se dit, mais j'en aurais jamais fini, moi, de trouver des comportements qui popent dans tous les sens comme ça, là. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que si, il y a une fin, hein, évidemment. On peut arriver à une espèce de cartographie complète. Alors, ça demande du travail, évidemment. C'est pas, ça se fait pas en deux, trois coups de cuillère à peau, comme on dit. Non, non, Tu ça vois. serait trop facile. Ah bah, ça se serait, hein. Je pense que le monde irait mieux si c'était comme ça, hein, tu vois. Ouais, le monde irait mieux. Effectivement. Non, ça va demander un Mais certain effort. tu sais Dis-moi. que Guillaume, je crois à quelque part quand même que cette facilité-là existe. C'est juste justement toutes les structures qui nous ont été mises en place qui fait qu'on a perdu peut-être cette facilité-là. Alors, c'est pas faux ce que tu dis. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que, vu qu'on est dans un monde qui globalement nous éloigne de nous-mêmes, donc ne nous permet pas de se concentrer un petit peu plus sur ce qu'on est à l'intérieur, bah, automatiquement, faire cette démarche, bah, c'est forcément plus difficile. À Ouais, partir du moment où tu es éduqué dans un environnement qui te pousse aussi à chercher à l'intérieur, à répondre à ces questions-là, bah, finalement, être curieux, chercher à se découvrir, c'est vachement plus simple. Moi, je me oui, rends compte que dans mon histoire, j'ai eu la chance d'être élevé par des parents qui m'ont insufflé un peu cette dynamique-là. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, m'a souvent répété comme ça, cherche par toi-même, réfléchis, pose-toi des questions, et elle m'encourageait dans ces démarches-là. Et j'ai aussi rencontré des gens qui n'avaient pas forcément eu ce type d'éducation, alors forcément, pour eux, c'est beaucoup moins évident d'aller chercher à l'intérieur. effectivement. Alors ça, c'est Oui, sûr parce que que ça amène une certaine facilité justement à pas aller s'introspecter, à pas aller se découvrir, à avoir la facilité, ça amène ce que ça l'amène. Mais c'est pas. mais c'est Personne n'a été méchant là, à amener ça. C'était fait comme ça, c'était mis en place pour justement que ça soit rendu de cette façon-là. Mais on est capable ah de oui. sortir de là, tu sais. Ah bah, on est complètement capable d'en sortir, Ah, on en a tous le potentiel. Par contre, il faut mettre le pied à l'étrier, oui, il faut faire la démarche, il faut y aller. Mais on a tous, bien sûr qu'on a tous la capacité de se sortir de là. C'est inhérent à l'être humain. Tu sais, moi je compare souvent l'être humain avec la nature. oui, Et quand tu observes la nature, c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre parce qu'il est poétique, mais il est très vrai. C'est-à-dire que quand tu prends une plante, qu'est-ce que c'est? C'est au départ, c'est une substance, une petite graine qui va naître sous terre, ok? mhm, Puis à un moment donné, ça va pousser, ça va pointer son nez dehors, puis ça va continuer à pousser, jusqu'au moment où elle va arriver à terme, elle va s'ouvrir, ok? Et là, elle va donner le parfum, elle va donner tout le parfum qu'elle peut jusqu'au ouais, moment où elle va faner, puis après, elle va revenir à la terre, et puis elle va disparaître, et puis voilà, c'est la fin de son cycle. Mais l'être humain, c'est la même chose. Et la pareil. conscience à l'intérieur de l'être humain, c'est la même chose aussi. C'est-à-dire que tout dans la nature cherche à évoluer, cherche à grandir. Donc l'être humain, c'est pareil. Et on a tous ce potentiel en nous qui peut nous permettre, si tu veux, de prendre conscience de qui on est au maximum, comme une fleur qui à un moment donné va s'ouvrir. Et puis quand on en aura fini de prendre conscience et qu'on aura la carte complète de notre ego, pour dire ça comme ça, bah on va se rendre compte que si on arrive à l'observer avec une carte, cet ego, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la regarde, cette carte. Ben oui, effectivement. Donc là, on a gagné un niveau de conscience et de perception. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on est cette entité, si je peux dire, qui regarde l'ego qui fonctionne. Là où avant, on était simplement victime des mécanismes, des comportements, et comme on n'en avait pas conscience, bah on était simplement l'esclave de ça. Mais Oui. quand on a la carte complète et qu'on peut ressortir de cette carte et l'observer, ça veut dire que maintenant, on est autre chose. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on est si on n'est plus cet ego parce qu'on a réussi à prendre conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on est en fait véritablement? Alors, c'est là où on peut commencer à parler d'esprit et de ce genre de choses un peu plus spirituelles, mais en tout cas, on peut se rendre compte qu'on a une existence en dehors de notre ego. Et tu vois, alors là, on parle. Carl Jung, tu sais, c'est un célèbre psychothérapeute. Hmm? J'imagine que tu connais un petit peu.
Un peu, mais pas beaucoup, mais je connais parce que j'ai eu beaucoup d'enseignements actuellement depuis quelques mois avec Ouais. tous les gens comme toi, justement, mon ami, que je rencontre. Ça m'amène à apprendre et à découvrir, ben, comme je le dis souvent, une tonne d'arc-en-ciel de vision actuellement et d'enseignement. C'est extraordinaire. Je suis en enseignement actuellement. Je suis en apprentissage. Bah tant mieux, bah, tu sais, on apprend tous tout le temps, hein, on n'a jamais fini, hein. Oh, wow, c'est merveilleux. Puis se donner la chance de le faire aussi avec diverses personnes dans différents milieux, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais, oui. Bah oui, bah et tu fais partie de ceux qui permettent de pouvoir transmettre tout ça, mon cher Mario, hein. Ah, c'est ça qui est encore plus extraordinaire. Ah ouais, mais tout est extraordinaire avec toi, mon ami, c'est Ben, en tout formidable cas, ça. j'essaie parce que tu sais, la vie pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire maintenant. Je l'ai dit, hein, un certain matin, je me suis levé avec la passion de la vie. Et pour moi, la passion de la vie, c'était de me découvrir dans toute mon entité au complet, mais vraiment là, aller vers moi et non vers l'extérieur. Et ça m'amène à découvrir plein de choses formidables et ça m'amène à faire des changements drastiques dans ma vie, quand même. Ah Tu sais, bah parce c'est qu'il sûr faut que je que procède à ces changements-là, parce que je suis de plus en plus conscient de ce qui se passe alentour de moi. bah, c'est tout à fait ça. Là, ce que Parce tu qu'en se viens de dire, retrouvant à l'intérieur, on devient conscient de ce qui se passe à l'extérieur. exactement, là, ce que tu viens de dire, c'est très important. Parce que en fait, dans ce processus-là que je suis en train d'essayer d'expliquer, ce qui va se passer, c'est que le simple fait de savoir un peu plus tous les jours qui on est, ça va modifier la manière dont on va regarder le monde. C'est-à-dire que le monde va changer de couleur. C'est-à-dire que assez souvent, quand les gens sont en souffrance, pour dire les choses comme ça, on a du mal à voir le bon côté de la vie et le bon côté du monde. On a souvent tendance à regarder bah, ce qui nous fait mal dedans va nous faire voir ce qui fait mal dehors. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Et donc, c'est pas évident du coup de commencer à se dire que la vie est belle. Mais, parce qu'il y a un mais, Mais. bah oui, quand on fait cette démarche que je viens de décrire juste avant, et qu'on réouvre les yeux sur le monde, c'est une renaissance, hein, ce que je suis en train de dire, hein. Quand on réouvre les yeux sur le monde, bah, on va commencer à voir que le monde, il est bien. Il n'est pas si mal que ça, en fin de compte, tu vois. Ouais. Il y a des belles choses dedans, il y a des gens merveilleux dedans, mais je ne les voyais pas avant, cela. Et je ne les voyais pas avant parce que à l'intérieur de moi, il y avait tout un tas de trucs qui me conditionnaient à voir, souvent c'est le cas, hein, qui me conditionnaient à voir ce qui n'était pas forcément positif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, comme je te disais au début, on parlait de ce monde qui est en train de changer, etc. Si on veut que le monde devienne un peu plus lumineux, pour dire les choses comme ça, bah, Mhm. il va falloir que nous, on devienne aussi un peu plus lumineux à l'intérieur. Oui. Donc c'est pour ça que cette démarche, elle est toujours en équilibre avec extérieur-intérieur. C'est ce que je suis moi dedans et ce que je vois du monde dehors. Alors tu vois, je te disais tout à l'heure, on avait commencé à introduire le nom de Carl Jung. Oui. Alors Carl Jung, donc c'était un psychothérapeute, psychologue plutôt connu quand même, hein, qui a fait des travaux assez remarquables sur l'inconscient, les rêves, les archétypes, On tout peut ça. dire oui, plutôt connu. Oui, plutôt connu ce mec-là, hein, quand même, hein. Wow. Il a été élève de Freud, etc. Bon, on va pas lui faire toute son histoire, mais bon, c'était quand même un sacré bonhomme, quoi. Oui. Et ce bonhomme-là, eh ben, il a commencé à expliquer justement qu'est-ce que c'est que ce phénomène. C'est-à-dire que une fois que j'ai ma carte complète de mon ego, une fois que j'ai pris conscience de tous ces comportements, etc., et que je me rends compte que je suis du coup cette chose qui regarde cette carte, eh ben là, Jung, il va nous dire, bah, c'est ce qu'on appelle le soi. Ouais. Le soi, c'est vraiment cette entité qui arrive avant le moi, donc avant l'ego, et qui, elle, d'une certaine manière, est notre nature véritable. C'est ce qu'on est vraiment. Alors, c'est pas évident à décrire puisque c'est pas quelque chose qu'on peut observer, j'ai envie de dire scientifiquement parlant, quoi. Mhm. C'est un état. Alors, si tu veux, quand on commence à aborder la connaissance de soi, on fonctionne beaucoup en parlant d'état. L'ego, le moi, c'est un état, et c'est un état qu'on va vivre à un certain niveau de conscience. Le soi, c'est un autre état de ce qu'on est, qu'on va vivre effectivement, donc du coup, à un autre niveau de conscience. Ouais. Mais ce qu'on veut, nous, en tant qu'être humain, si tant est qu'on est sur un chemin évolutif, hein, évidemment, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement, hein, libre à eux, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais ceux qui sont dans une démarche de connaissance et qui cherchent à se retrouver, bah, ils vont justement passer de palier en palier. Donc on parle de niveau de conscience.
hein, c'est ce qu'on décrit Oui. assez souvent, tu sais, ces fameux niveaux de conscience comme ça dont on parle. Bah, c'est un peu ça, si tu veux. C'est-à-dire que c'est à chaque fois que la conscience grandit et qu'elle englobe une surface, bah, elle découvre qu'il y en a une autre encore après. Tout le temps. Et puis plus la conscience va croître comme ça, plus elle va englober des sphères de plus en plus grandes de ce qu'on est, jusqu'au moment, alors là, où on peut même imaginer que ça nous permet de toucher des expériences mystiques, etc. Mais là, c'est un autre sujet, hein. Mais Ouais. en tout cas, si tu veux, c'est grâce à cette conscience qui va grandir qu'on va pouvoir toujours se voir de plus en plus grand et de plus en plus pur. Oui, la Parce que, pureté, mon ami. oui, Et alors, Guillaume, on a une personne sur la salle de chat, le soin intérieur, qui a lancé un commentaire. ouais. Et là, ça vibre depuis tantôt. Si on veut avancer, mais la vie nous bloque, que fait-on? Et là, moi, j'ai juste une phrase qui vient, la vie nous bloque jamais. Alors, c'est une très bonne remarque. Si la vie nous bloque, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'on n'a pas Ouais. réussi à comprendre. Alors, ça peut paraître idiot dit comme ça, parce que des fois on se dit, bon, la vie nous bloque, et puis elle nous bloque, et puis c'est tout. Et puis même si moi j'y mets toute la meilleure volonté du monde, bah, c'est quand même bloqué, donc je suis assez emmerdé avec ça. Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, alors ça, tout ça, c'est une histoire de point de vue, mais moi, le point de vue que je propose, c'est celui-ci. Il va falloir qu'on considère que tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde n'arrive pas par hasard. Ouais. Tout a un sens, et même si ce sens il n'est pas encore perceptible, il y en a un quand même. Et moi, je me suis souvent rendu compte, et puis beaucoup de personnes dans le monde de la psycho pourront en témoigner, puisque ça fait l'objet de pas mal de trucs, Mhm. on s'est souvent rendu compte que quand quelqu'un bloque dans sa vie, c'est parce qu'il y a un blocage à l'intérieur qui est lié à un comportement qui ne marche pas bien. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, on va reprendre l'histoire de tout à l'heure. Oui. On est dans cette soirée, puis il y a ce type-là, il nous parle bizarrement, on se sent irrité, on comprend pas, et puis ce mec-là, bah, mine de rien, on ne sait pas qui c'est, etc. Et là, il y a une dysfonction, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre lui et moi, ce que je pense de lui. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a l'image que je vais me faire de cette personne, et puis il y a ce qu'elle est vraiment, cette personne. Mais si je reste dans l'image de ce qu'elle est, ce qui valide mes comportements et mes conditionnements, bah, je la rencontrerai jamais, cette personne. Parce que je n'aurai jamais l'occasion de pouvoir sortir de ses idées, de ses représentations, c'est des illusions, et pour Mhm. pouvoir rencontrer vraiment qui elle est. Alors du coup, si je comprends ça, et je me dis, attends, ça, c'est l'image que je me fais d'elle. L'image que je me fais d'elle, c'est que c'est une personne irritante, qui quand elle me parle mal, etc., etc. Mais si je vais lui parler et que je lui demande, mais tiens, c'est marrant, quand je causais avec toi, je me sentais un peu irrité. Je voulais juste savoir si c'était moi ou si. Et peut-être que le gars en face, il va te dire, ah non, 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 pas du tout, désolé, je voulais pas t'irriter, hein, non, non, je voulais juste te dire que blablabla. Et là, on va se dire, eh ben oui, j'étais dans une croyance qui me faisait penser que, puis finalement, en dialoguant avec lui, je me rends compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Et donc Complètement. ça, si tu veux, c'est un peu la même chose avec les situations de la vie. Il y a des situations où on a l'impression qu'on est bloqué. Parce que ces situations, on va les regarder avec nos conditionnements. Donc on va imaginer que la situation se passe d'une telle manière, mais on ne va pas regarder la situation pour ce qu'elle est vraiment. Alors, j'imagine que c'est pas forcément simple à comprendre comme ça. Tu me dis si je suis pas très clair, Mario, hein. Ah non, mais écoute, je te suis très bien actuellement. Mais ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les situations, c'est un peu la même chose qu'avec les gens. C'est-à-dire qu'il y a l'image qu'on va s'en faire et puis il y a ce qu'elle est vraiment. Mhm. Tu vois? Alors, assez souvent, ce qui crée un blocage dehors, c'est que justement, on interprète la situation d'une manière conditionnée et pas réaliste. Et pour voir la réalité de ce qu'est cette situation, il va falloir justement, bah, comment dire, éteindre les comportements qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Oui. Donc je ne sais pas si je suis clair, hein, faut pas hésiter à Oh, me dire. inquiète-toi pas sur quoi je vais te dire. J'attends voir aussi si on va avoir une réponse de la personne sur la salle de chat. Je suis le tout et j'écoute et j'entends. L'œil d'Horus. Tu J'adore. vois. Mais si tu veux, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est très important. C'est que les événements extérieurs, si on a l'impression qu'ils nous bloquent, vont Ouais. avoir, justement, ils vont contenir, si tu veux, la solution en eux-mêmes. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple pour expliquer ça? Euh, Voilà, tiens, il n'y a pas très longtemps,
j'ai vu une vidéo d'un humoriste français, je ne sais pas si vous le connaissez chez vous, je pense que oui, c'est Jean-Marie Bigard. Oui, Alors, oui. Jean-Marie J'allais Bigard, même poster un lien pour les gens qui veulent le voir. ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai dû la mettre sur ma chaîne YouTube, cette vidéo, elle est très emblématique de tout ça. C'est Jean-Marie Bigard raconte comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une psychothérapie, Jean-Marie Bigard, hein, donc il parlait dans ce cadre-là. Et puis il disait comme ça que quand il était jeune et qu'il écrivait des sketchs au début, il voulait passer dans une émission télé, puis il se faisait toujours refuser. Ouais. Alors il avait beau y aller avec ses sketchs et continuer encore et encore à proposer et encore et encore et encore. Il lâchait pas l'affaire, le gars, hein. Donc lui, tu vois, on peut à ce moment-là imaginer qu'il avait un comportement, un conditionnement qui lui disait, tu lâcheras pas, tu iras jusqu'au bout, tu contrôles, tu gères tout, tu vois ce que je veux dire? Et ça l'amenait à continuer tout le temps à proposer des sketchs et encore et encore. Et il se faisait envoyer paître et il continuait quand même, quand même et quand même. Puis à un moment donné, il a commencé donc sa thérapie, etc. Et puis il raconte cette anecdote à son psychothérapeute qui lui dit, mais à un moment donné, monsieur Billard, il va falloir apprendre à lâcher prise. Il va falloir apprendre à ce que ça marche pas comme vous voulez. Là, je caricature, je me souviens plus exactement les mots qu'il Uh-huh. a. Je mettrai le lien de la vidéo. Et là, le fameux Jean-Marie Bigard, il se dit, bah, merde, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Pour lui, ça n'était pas possible d'imaginer lâcher prise, Lâcher abandonner. prise, ouais. Et puis il raconte comme ça qu'à un moment donné, bon, ça l'a mis dans un certain état, il est rentré chez lui, il a cogité sur la question, ça lui a quand même chamboulé un petit peu Ah, ça tout le l'a monde. secoué. Et puis il va abandonner, il va dire bah après tout, de toute façon, voilà, ça marche pas, j'ai beau continuer à proposer des sketchs, on n'en veut pas, etc., etc. Et puis là, il va se passer un truc magique, c'est qu'il raconte ça très bien, c'est très émouvant d'ailleurs quand on l'écoute parler. Hmm. Il dit bah voilà, j'étais dans sa chambre d'hôtel, je crois, il raconte. Et puis, il y avait cette espèce de prise de conscience qui contrôlait tout, qui voulait toujours tout ordonner, etc., etc. Puis il lâche l'affaire, quoi, il abandonne, quoi. Et à ce moment-là, il y a le téléphone qui sonne. Et puis il décroche. Et puis là, on lui explique. Alors, je crois que c'était la manager du type de la télé, je sais pas quoi. Enfin, vous irez voir. Qui lui dit, Monsieur Bigard, bah écoutez, voilà vos sketchs. En fait, c'est très bien. On vous prend. Wow. Alors là, tu es tout bonnement dans un truc rigolo. C'est-à-dire que à partir du moment où il a accepté de lâcher prise sur ce conditionnement et de se dire, bah oui, en fin de compte, voilà, ce conditionnement il marche pas, etc., etc. Et ben d'un seul coup, ça se met à fonctionner, dis donc. Tu vois? Et donc ce petit exemple-là, si tu veux, il sert simplement à retranscrire l'idée qu'il y a derrière la question qui a été posée. Je ne sais pas le nom de la personne qui a posé la question, mais tu peux nous dire? C'est soit, ben là, parce qu'ils sont deux, ils sont tous les deux sur la salle de chat avec le même nom, donc je ne sais pas si c'est dame ou monsieur qui a posé la question. Je vais attendre et il y avait une sur-question là-dessus en disant que voulez-vous dire que les choses extérieures nous bloquent, mais Ouais. effectivement, c'est pas nécessairement les choses, mais c'est notre attitude qu'on a face à accueillir l'extérieur, tout simplement. Alors voilà, c'est ce que tu disais là. Ça, c'est un mot encore Yvon, important. c'est Yvon qui a posé la question. Yvan, bah, j'espère qu'Yvan, on a pu répondre un petit peu à ton interrogation. Mais là, Mario, tu viens de dire un mot très important, tu viens de dire accueillir. Oui. Alors ça c'est une clé aussi, ça, c'est très important. La réalité, quand on y est confronté, eh ben, elle va passer par le prisme de nos conditionnements. C'est-à-dire que quand on regarde le monde, on le regarde avec les lunettes de qui on pense être. Tu C'est comprends? ça. C'est-à-dire qu'on va se fabriquer une image de ce qu'est la réalité. Mais c'est pas la réalité que de se faire une image. Une image, c'est une représentation, c'est une illusion. Oui. On croit que, mais on n'est pas dans l'instant précis. Alors que quand on va commencer à faire un petit peu le ménage à l'intérieur, alors ça peut être une psychothérapie, ça peut être du coaching, je sais pas, il y a plein de gens qui proposent des services comme ça, Oui. hein. Mais en tout cas, quand on va commencer à faire ce ménage à l'intérieur, bah, c'est comme si on commençait à enlever tout doucement ces lunettes qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, qui nous empêchent, comme tu disais tout à l'heure, de les accueillir. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand la réalité, on va commencer à la voir pour ce qu'elle est, sans la transformer, bah, on va pouvoir l'accueillir. Et quand on l'accueille, bah, ça circule. Il n'y a pas de blocage.
Alors Non. évidemment, il y a des situations qui sont plus compliquées que d'autres, etc. Parce qu'on est quand même sur Terre pour Ouais. faire une expérience de vie. Cette expérience, il y a des aléas, ça va pas toujours comme on veut. Mais on a cette capacité de dire, ok, les choses sont comme ça, et c'est pas parce que les choses sont comme ça que ça veut dire que la vie s'arrête et que je ne suis plus rien et que je peux plus bouger. Et ça, ce phénomène-là, il va précisément se passer quand on aura fait ce ménage à l'intérieur. Parce que tant qu'on est victime des fonctionnements de l'ego, du moi, bah, on n'a pas la capacité de pouvoir avoir le recul de nous dire ah alors attends, les choses sont comme ça, je vais donc pouvoir œuvrer dans ce sens-là, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et- Donc c'est ça qui est important, c'est faire ce ménage à l'intérieur. Ça pour moi c'est vraiment un truc Effectivement. ouais, qui est primordial quoi. Ah, mais il faut commencer par sa maison. C'est à quelque part. Tu sais, moi, je le dis de même en 3 mots, tu sais, parce que l'accueil, pour moi, c'est la base de tout. Je dis Ouais, toujours, je fonctionne avec 3 mots qui est l'accueil, l'admiration et la contemplation. Pour ouais, moi, c'est le chemin de tout ce qui est en haut du cou, la tête au complet, qui descend vers le cœur, le chemin le plus long de chaque individu de toute façon. Hein? De la tête à aller au cœur, c'est un beau chemin à ouais, expérimenter. Et ouais, ouais, l'accueil, ouais. ben, ça me permet justement de commencer à prendre le chemin et de contempler après ça ce qui se passe. Et là, on a un commentaire de Yvon qui surgit. Je suis comme dans une boucle. La vie ne me permet plus de travailler dans la noirceur, mais rien ne s'offre spirituellement. Puis moi, ben, ce que ça vient vibrer actuellement, c'est que moi, j'ai une petite phrase qui m'a été nommée il y a quelques temps. Je ne sais plus, puis je ne sais même pas d'où ça vient de toute façon. Mais on m'a dit, quelqu'un qui est bien assis sur sa lumière, mais il faut qu'il aille vraiment été voir toute la noirceur, simplement. Donc, il ne faut pas dissocier les deux de toute façon, hein, parce qu'on est une composition de ces deux côtés-là. Donc, d'amener qu'ils disent que, ben, amener, tu sais, ta phrase, mon ami, plus travailler dans la noirceur, Bah oui, mais ça, si tu sais, alors ce qui est important de dire, c'est que être dans on a tous des moments dans la vie où on est tous un peu bloqués, on est confronté à des aspects difficiles de nous-mêmes ou des aspects difficiles de la vie, mais ça n'est pas grave. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il faut bien, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, mais il faut pas oublier qu'on est venu ici, pour ceux qui en tout cas croient en une certaine forme de vie uh-huh. spirituelle, on est venu ici s'incarner pour faire une expérience. Oui. Mais pour qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait du mouvement. Et Uh-huh. pour qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait une agitation. Et c'est tout cette espèce voilà, d'agitation, de relief qui vont créer ces aléas de la vie. Cette espèce de jeu ambivalent entre la lumière et les ténèbres, tu vois. Ouais. Mais si tu veux, dans cette espèce de danse entre ce qui est noir et ce qui est blanc, nous, en tant qu'êtres humains, on va pouvoir trouver un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, bah, il va falloir se poser alors j'avais envie de dire les bonnes questions, mais c'est simplement, il va falloir se poser des questions à l'intérieur. Donc, il ne faut pas avoir peur de se retrouver dans des situations inconfortables, puisque si on s'y retrouve, c'est que ces situations sont là pour nous apprendre quelque chose. Alors, nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et nous apprendre quelque chose sur pourquoi on n'arrive pas justement à déverrouiller un petit peu ces situations qui nous semblent être des blocages. Ouais. Mais tout ça, on en revient toujours à ce qu'on disait au début, il faut être curieux. Avant, alors évidemment, il ne faut pas nier le fait on a tous notre histoire, on a tous notre lot de souffrances, etc. Mais il faut toujours regarder ces choses-là avec de la curiosité. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on a pas mal de temps en temps et que ça vaut rien, mais il ne faut pas oublier de prendre un petit peu de distance. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais c'est possible. Alors après, s'il y a des personnes qui souffrent beaucoup et qui ont du mal à prendre de la distance par eux-mêmes, il faut surtout pas avoir peur de se faire aider par quelqu'un d'autre, Ouais. se faire accompagner, comme je disais tout à l'heure, soit par un psy, soit par un coach, soit par, je sais pas, un maître spirituel pour certains qui font cette démarche-là, mais en tout cas de se faire accompagner. Mais c'est tout à fait normal de vivre ça. On ne peut pas en vouloir à l'être humain de ne pas être parfait. De toute façon, ça n'est pas possible d'être parfait sur cette planète. On peut tendre vers la perfection, ça c'est sûr. Ouais, c'est ce que je dis exactement. Et tu sais que je me suis déjà fait m'emmener par des personnes proches en disant mais qu'est-ce que tu dis là? Je disais ça de même, exactement comme ça. Je suis pas parfait, mais je tends vers la perfection. Exactement. Mais tu vois, l'imperfection, c'est aussi quelque chose qui s'accueille. Et ça, je Oui. pense que ça fait même partie, on pourrait dire,
des idées de base à prendre dans son cœur pour commencer à se pardonner d'être ce qu'on est. Parce que tu sais, souvent, on peut voir souvent ça chez les gens qui sont en questionnement ou qui ont mal à un certain moment. On peut souvent voir des personnes qui s'en veulent un peu d'être comme ça, qui disent mais merde, moi je suis pas bien, je suis pas machin, je suis pas nickel, c'est de ma faute, ou même si c'est de la faute de l'autre, ça permet de fuir le truc, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'en veut à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut pas s'en vouloir. On n'y peut pas grand-chose. C'est pas de notre faute. Et, on est humain, et parce qu'on est humain, on est imparfait, et c'est OK comme ça. Par contre, alors là, pour le coup, on peut, enfin, s'en vouloir, c'est un bien grand mot, mais par contre, il faut faire un travail pour essayer justement de se pardonner soi-même déjà, et du coup réussir à retrouver cette espèce d'état un peu plus équilibré à l'intérieur de nous. Donc c'est toute une mécanique cette affaire-là. Mais encore une fois, il faut surtout pas avoir peur de rentrer en soi et être curieux et se poser des questions. Ouais. C'est complètement légitime, c'est complètement normal. Et quand on est confronté à des moments difficiles en soi ou dans le monde, il ne faut pas s'en vouloir. Il faut toujours se rappeler que ça a un sens et que ça n'arrive pas par hasard. Et que cette situation qui m'ennuie ou ce qui m'ennuie à l'intérieur de moi, ça comporte un message. Et si j'arrive à l'écouter, si j'arrive à comprendre un petit peu, eh ben, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver une espèce de, comment dirais-je, de trampoline, quoi, si tu veux, pour aller toujours plus loin. Et donc ça, c'est une mécanique qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et cette mécanique, elle est inhérente à l'être humain. Et je dis bien inhérente à l'être humain. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire, sans exception. Alors même s'il y a évidemment des histoires plus difficiles que d'autres, on peut tous faire ce travail-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, effectivement. Et je sais que des fois, les gens peuvent vivre des choses qui semblent être insurmontables pour actuellement, ce qu'ils vivent actuellement dans le moment présent. Parce que, bon, j'entends souvent, et là, on parle, tu sais, quand on fait les changements, tu sais, qu'on devient de plus en plus conscient. Ouais. Moi, je me vois faire ça subitement, suite à un éveil, moi, j'appelle ça drastique, dans mon cas, où ce que je considère que je suis revenu à la vie et que la vie s'est présentée sur une nouvelle forme pour moi. Ouais. Et à quelque part, ben, ça a amené un bouleversement dans mon entourage qui était aussi un cyclone, un ouragan, un tremblement de terre, parce que moi, j'ai tout quitté, hein. Ouais. Possibilité d'avoir une rente d'invalidité élevée à vie, peu importe, les démarches, etc. Moi, j'ai complètement sorti là, one shot de tout ça. Ouais. Et honnêtement, je dis aux gens aujourd'hui, si vous avez une chance de sortir plus en douceur, ben essayez-le. C'est ça évite quelques conflits supplémentaires dans ton entourage parce que quand tu t'éveilles, en plus, c'est que tu vois de plus en plus toute la cause, ta responsabilité face à plein d'événements. Et wow, il a fallu que j'aille chercher de l'aide parce que c'est important d'avoir de l'aide quand c'est le temps. Donc, c'est important aussi de prendre ce côté-là. On est quand même ici sur un plan physique humain. Mais c'est ça, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que quand on commence à se transformer, ça crée des changements dehors, ça c'est sûr. C'est-à-dire que il y a des gens qui vous ont connu d'une certaine manière, et puis bah vous avez évolué parce que vous allez mieux, et tant mieux d'ailleurs, hein, on va pas s'en plaindre. Ouais, Mais du coup, l'entourage il se dit bah c'est marrant, il ressemble plus à celui que j'ai connu. Alors, il fonctionne plus pareil, il répond plus pareil. Alors, du coup, ça réorganise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est, tu sais, il y avait, alors, j'arriverai plus à me souvenir exactement de la citation de William Shakespeare, mais qui disait grosso modo que on est tous des acteurs, ok, et on traverse tous différentes scènes. Et ouais, puis, il y a des moments, quand on évolue, bah, on change de décor, donc les acteurs changent, mais la vie continue. effectivement. Donc, si tu veux, c'est la même chose quand on grandit en conscience, c'est la même chose. Se découvrir soi-même, se connaître soi-même, ça forcément, ça nous amène à nous transformer. Donc, les gens autour de nous, bah, à un moment donné, ça va réorganiser le théâtre de la vie, si tu veux. Mais c'est pas très grave en fin de compte. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est que la vie bouge, tout est en mouvement, et nous avec. Donc, automatiquement, il y a des gens qui correspondront peut-être plus à ce qu'on est devenu aujourd'hui, mais qui collait bien avec ce qu'on était hier, mais on n'est plus le même. Non, Donc effectivement. il faut apprendre à laisser la vie bouger et réorganiser les choses, parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on quitte des personnes qui nous reconnaissent plus et qu'on ne reconnaît plus non plus, parce que ça fonctionne plus comme avant, ben on en rencontre des nouvelles. Oui, Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est c'est quelque ça chose de l'évolution. C'est... On peut pas Ah oui, arrêter une évolution.
Ah, c'est compliqué, hein, quand même. Hey, hey. Non, faut vraiment il faut garder à l'esprit que à partir du moment, alors ça c'est une notion importante, ça, j'en ai pas parlé encore, mais on va le dire maintenant, c'est important. L'être humain, je vais expliquer pourquoi, ne peut pas guérir à proprement parler. C'est-à-dire que la guérison, c'est quelque chose qui voudra dire qu'on a un problème, on le soigne et le problème, il a disparu. Alors c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. L'être humain, il va aller mieux. Et aller mieux, ça veut dire qu'on va partir d'un point zéro et puis on va commencer une croissance. C'est comme une courbe qui grimpe comme ça et qui va plus jamais s'arrêter. Parce qu'à Ouais, partir du moment où on a commencé à faire cette démarche pour aller mieux en se connaissant soi-même, et ce qui va se passer, c'est que ce aller mieux va continuer de croître toujours plus. Alors, on va toujours, si tu veux, avoir nos conditionnements, comme on disait tout à l'heure. ouais, Mais par contre, on va les connaître. Et si on les connaît, bah, ils vont perdre en vigueur, ils vont perdre en pouvoir. Et donc, on va avoir le choix de pouvoir fonctionner autrement. C'est ça, aller mieux. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Ok, Alors, oui. guérir voudrait dire qu'à un moment donné, les conditionnements, ils disparaissent, on les a plus. Bah, manque de bol, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on a ce recul et cette Ouais, conscience, bah, ces conditionnements, ils n'ont plus d'effet. Dès c'est qu'ils ça. se mettent en route, on les voit tout de suite. Et donc, on a même de dire, ah, attention les gars, c'est pas ça que je veux. Moi, je fonctionne aujourd'hui autrement et je vais me faire le cadeau de fonctionner autrement. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Oui, se faire le cadeau, oui. Se donner le choix et tu sais, je comprends aussi parce que je vois des commentaires arriver avec justement cette libération-là et se prendre la responsabilité qu'on a et à être conscient de ce qui nous entoure dans dans cet éveil, peu importe comment est-ce qu'on peut dire ça, parce que moi je dis toujours c'est un réveil parce qu'on vient au monde tous éveillés. C'est un éveil, bien sûr. C'est les conditionnements qui fait qu'on s'endort tranquillement pas vite. Donc, Ouais, on se réveille tout simplement à ce qu'on est. Donc, effectivement, oui, pour moi, si on peut parler aussi le phénomène argent, hein, parce que souvent, ça rentre en facteur en ligne de compte, souvent, hein, ouais, parce qu'on est conditionné à ce que si on n'a pas d'argent, on n'est pas capable de vivre. Et ouais. il y a une part de réalité quand même là-dedans actuellement qui nous dit que oui, il faut être en harmonie avec l'argent qu'on a besoin. Hein, ce qu'on a besoin, qui est nécessaire pour nous accomplir, ben, si on a besoin de cet argent, ben, il faut être en harmonie avec. L'argent n'est pas sale. Hein, on Bien s'entend sûr. quelque part. Moi, je l'ai réalisé parce que moi, quand j'ai tout lâché, j'ai fait quasiment comme un prêtre. J'étais prêt à faire vœu de pauvreté, de chasteté et tous les kits là. Hein. On s'entend. Moi, c'était drastique là. Ah oui, toi, tu as l'air d'être drastique tout court, toi, hein, quand Bah, tu tout fais un court. truc. Tout court. Et oui, je vois apparaître la pyramide de Maslow. Effectivement, c'est important de mettre en place les bases. Mais Oui, si à oui, quelque part le facteur argent est une base qui n'est pas solide, ben, il faut aller probablement aller voir le problème intérieur qu'on a avec ça et de s'harmoniser avec. Parce qu'actuellement, on est dans un monde terrestre et qui nous permet actuellement de profiter de certains services avec une monnaie qu'on appelle. Donc, mais par contre, on sait qu'on est en évolution et de plus en plus, des échanges de services vont probablement être disponibles entre chaque gens qui vont de plus en plus s'harmoniser, se bien découvrir, sûr, hein, tout simplement. bien sûr. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'argent, c'est un problème que parce qu'on l'observe d'un certain point de vue. Mais ce point de vue, alors, il est un peu particulier. Donc là, ça nous emmènerait vers d'autres horizons. Mais pour faire court, l'argent, comment dire, c'est la matérialisation d'une certaine forme d'énergie qui coule dans le monde. Ok, on va essayer de l'imaginer comme ça. Donc cette énergie, c'est l'énergie qu'on pourrait dire du moyen, de la possibilité de. C'est ce qui nous permet de faire des choses. C'est une des manières dont cette énergie a pris forme de matière, si on peut dire les choses comme ça. Hein. Je ne sais pas si je Oui, me fais bien comprendre, mais donc l'argent, il faut la regarder comme ça. Il faut la regarder comme une énergie qui circule. Donc si on commence à voir l'argent comme quelque chose qu'on doit posséder qui a une fin en soi, c'est-à-dire que mon but dans la vie, c'est de gagner plein d'argent, puis je le ferai tourner à personne parce que c'est moi qui en ai chié pour l'avoir, et blablabla. oh, Bon, ouais, alors si hein, on rentre là-dedans, stop. c'est cuit. Hein. Ça c'est une pensée qui est très matérialiste. Hein. Il y a des gens qui pensent comme ça. Bon, bah, grand bien leur face. Moi, c'est pas mon point de vue en tout cas. L'argent, c'est au contraire, c'est une énergie qui circule. Donc, cette énergie, quand vous commencez à la voir, il ne faut pas avoir peur de la dépenser. Alors, évidemment,
il y a des manières de rendre la vie confortable avec l'argent. C'est un processus. Là aussi, il y a quelque Oui. chose de thérapeutique derrière, comme tu disais. Mais moi, je vais prendre mon cas comme exemple pour le coup. C'est que ma thérapie, j'ai fait une thérapie pendant un certain nombre d'années avec un psychothérapeute super bien. Ça m'a coûté une certaine somme d'argent que je ne regrette pas d'avoir dépensé. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, elle me revient aussi sous forme d'argent, mais sous d'autres formes aussi. C'est déjà, j'ai pu grandir grâce à ça. J'ai pu rencontrer donc du coup d'autres personnes qui m'ont permis de construire d'autres choses et ça m'a permis d'avancer. Si j'avais jamais dépensé cet argent dans ce cabinet psychothérapeutique, je n'aurais jamais pu devenir ce que je suis aujourd'hui. Il faut être clair. Je serais resté dans mon coin avec mes croyances, avec mes conditionnements et j'aurais probablement arpenté le monde autrement et ça aurait été pas très fonctionnel. Mais j'ai fait le choix de me faire un cadeau, parce que c'est comme ça que je le perçois. Et ce Ouais. cadeau, c'est je vais consacrer une partie de mon argent, je vais la dépenser pour aller mieux. Et je me suis clairement rendu compte dans mon histoire, et c'est aussi pour ça qu'on se parle tous les deux, Mario, c'est que j'ai grandi, j'ai Ouais. évolué, et ça m'a amené vers de nouveaux horizons. Et c'est indirectement ce qui a fait que je suis en train de vous parler aujourd'hui, et que je parle avec toi, et que Effectivement. j'ai pu te rencontrer. Donc, s'il ne faut pas avoir l'argent comme une barrière, alors c'est sûr que c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui en gagne pas beaucoup, mais cette personne peut se rendre compte en faisant l'effort tout doucement de commencer à dépenser de l'argent dans des choses qui vont le faire aller mieux, ça va l'orienter vers d'autres horizons. Et ça va l'orienter vers des personnes qui sont plus à même de le comprendre lui comme il est, comme il devient, et permettre de bâtir des choses plus saines. Donc c'est pas forcément simple à voir de prime abord parce que l'argent reste encore un gros problème dans notre monde malheureusement. Mais au petit à petit, il faut arriver à diffuser cette idée, enfin en tout cas c'est ce que je partage moi, à diffuser cette idée que l'argent est une énergie qui doit circuler. Et là, on va se rendre compte qu'il y a abondance. Alors, il n'y a pas opulence. Je ne sais pas si on fait bien le distinguo, hein. Mhm. L'abondance, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de l'eau, et puis l'eau, bah, ça se renouvelle, hein. Il y a un cycle de l'eau qui permet qu'il y ait toujours de la flotte dans les rivières, etc. Et l'argent, c'est la même chose. Alors que si on commence à bloquer le circuit, bon, bah, ça va tout de suite bloquer les situations aussi dans la vie. En Ouais. tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est vrai que c'est sûr que aller voir, se faire accompagner par quelqu'un, ça veut dire dépenser de l'argent. Bah oui, mais c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Tu sais, puis d'évaluer quand que j'ai investi dans quelque chose, est-ce que ça va amener un bien-être? Est-ce que ça va occasionner un bien-être? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et Ouais, moi, ouais. j'ai commencé actuellement, parce que moi, j'étais quelqu'un qui avait pas vraiment conscience de quand je partais pour aller dans un magasin ou peu importe, j'avais le goût d'acheter des gugus à mes enfants, des gugus bon, des jouets ou des bébelles, peu importe comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais Ouais, j'y allais sans conscience, tu sais. Puis ouais. maintenant, je le prends dans mes mains, puis je me pose souvent la question, et ça finit qu'il reste là. Est-ce que c'est quelque chose actuellement que j'ai besoin pour le bien-être ou est-ce nécessaire comme Ouais, c'est dépense? ça. Et ça, de plus en plus, ça amène à une autre façon aussi de voir les choses. Et tu sais que moi, j'étais dernièrement avec quand même que j'avais une femme et trois enfants et on a pris une décision. Moi, j'ai laissé le véhicule de côté complètement Ouais, ouais, parce que je disais économiquement, j'avais pas les moyens parce que j'avais tout quitté. Donc, on a décidé de rester à pied pendant tout près d'un an. Donc, et les choses évoluent vite. Je ne suis pas plus riche aujourd'hui, sauf que ce que je mets en place, c'est quelque chose qui est noble pour moi. Donc, c'est ça qui ouais. est important. Et je le sais que cette abondance-là, parce que cette énergie-là, je l'appelle tout le temps de même maintenant, se place tranquillement parce qu'il y a des choses, des bases solides qu'il fallait mettre en place pour être bien, pour être en harmonie. C'est une question, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, voilà, tu viens de faire la différence pour moi entre justement l'opulence et l'abondance. Ouais. C'est-à-dire que l'opulence, c'est celui qui veut toujours plus. Est-ce qu'on a besoin de toujours plus? Je ne suis pas persuadé, moi. Alors c'est sûr que on a besoin d'un certain nombre de choses pour notre confort, mais une fois qu'on l'a, alors il y a des gens qui veulent toujours encore avoir plus grand, plus gros, plus brillant, plus machin, mais assez souvent, j'ai tendance à penser que assez souvent, ce genre de comportement, c'est parce que on a du mal à se tourner à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un vide en soi qu'on essaie de compenser dehors en achetant toujours plus, en consommant toujours plus, tu sais, pour remplir, 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 en ayant l'impression que ça va nous permettre de fuir ce vide qu'il y a à l'intérieur.
c'est tout le problème de la pensée matérialiste qui, à mon sens, détourne les gens d'eux-mêmes et les pousse à consommer toujours plus. Alors que si les gens se tournaient un petit peu vers eux-mêmes, ils se rendraient compte qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur et qu'il y a aussi beaucoup de richesses à découvrir. Et c'est une forme de richesse qui, quand elle se développe, fait venir aussi de l'argent. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que quand on va mieux, quand on commence à se connaître et qu'on peut amener au monde des choses qui sont à même de correspondre à ce qu'on est et de proposer des nouvelles alternatives, par exemple, bah, y a de l'argent qui va venir nous rejoindre parce qu'on a besoin d'argent pour faire ces projets-là. Mais là, d'un seul coup, l'argent va arriver, on va trouver des solutions pour pouvoir bâtir. Et du coup, ça fait encore le lien entre l'extérieur, l'intérieur, comme j'ai tout à l'heure, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je comprends aussi, tu sais, qu'il y a des gens actuellement qui connaissent un éveil et qui sont déjà pas matérialistes ou qui ont déjà pas de sous, mais tout là, pour moi, revient encore à la même questionnement intérieur pour moi. C'est est-ce que je suis en harmonie avec cette énergie-là? Donc, et après ça, les ressources. Et pour moi, c'était est-ce que je fais tout nécessaire pour être en harmonie, premièrement, avec cette énergie-là, qui est l'abondance de ce que j'ai besoin pour continuer à avancer dans ce que je mets en place. Ou ce que les gens aussi alentour arrivent et mettent en place. Donc, c'est important pour moi de regarder tout le temps ce côté-là. Mais m'harmoniser, ça fait drôle à dire, s'harmoniser, marmonne, s'harmoniser avec l'argent, c'est quelque chose parce que effectivement, je suis très conscient aujourd'hui, je diffuse sur le web, j'ai des factures d'Internet, bon, on a toujours le service le plus haut nécessairement, j'utilise des systèmes informatiques où souvent il y a des dépenses d'entretien, etc., et l'achat de d'autres équipements, et j'ai nécessairement pas toujours les moyens, on s'entend, mais il y a toujours des choses qui se placent en place actuellement dans ma vie parce que de plus en plus que je m'harmonise, il y a des gens qui arrivent et qui vont participer. Ça veut dire, tu vas avoir un cadeau, ou il y a des gens qui vont t'aider, ou ça va sonner à la porte et tu vas avoir une surprise, mais tu t'harmonises tranquillement. Moi, c'était comme ça. Et actuellement, ben, je suis prêt à me lancer dans cette aventure-là parce qu'avant, j'étais trop encore au début de mon éveil, j'étais encore trop dans les dogmatiques, les structures capitalistes, là, tu sais. Donc, je suis content d'avoir pris ce processus-là. Bah, c'est vrai que de toute manière, assez souvent, l'histoire des personnes comme toi qui quittent un petit peu ce monde matérialiste, capitaliste, comme tu dis, pour caricaturer le propos, il y a souvent une rupture nette. Tu sais, d'un coup, ils quittent le confort matériel, ils quittent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de confort du tout, hein, attention, hein. On va pas vivre sur le trottoir, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a souvent une coupure nette. Et il y a souvent un besoin, c'est souvent motivé par un besoin de se reconnecter à soi-même. Tu peux prendre l'exemple d'un Gus en entreprise. Alors, il va travailler pendant 10-15 ans chez, je sais pas, Bouygues Télécom. Il va travailler en tant que bon petit soldat de l'entreprise. Alors, il va peut-être gagner beaucoup d'argent, ce mec-là. Mais à un moment donné, psychologiquement, il va s'user, il va se fatiguer et ça va commencer à lui poser des problèmes. On voit des gens qui font des burn-out, on voit des choses comme ça. Et puis, certaines de ces personnes-là ont un espèce de, je sais pas comment on pourrait dire ça, d'instinct de conservation qui va leur dire non mais je peux plus, il faut arrêter là, faut arrêter les conneries. Là je travaille trop, c'est pas possible, on me suce à la moelle, je suis en train de m'effondrer psychologiquement, je tiens plus, mes enfants ils me reconnaissent plus, etc., etc. Et puis là il y a un switch, tu sais, qui s'enclenche, et dans ce switch il y a un besoin énorme de revenir à soi, son confort, ses petits besoins, qui sont souvent très simples, mais qui font du bien. Et quand on commence à se faire du bien, on commence à voir que c'est confortable à l'intérieur de nous, en fait. C'est pas si obscur que ça, finalement, c'est pas si mal. Et puis on commence à réinstaurer un dialogue avec soi-même. On commence à réinstaurer l'envie de se parler, de se dire tiens là j'aurais envie de faire ça, tiens là je verrais bien si. Et puis c'est toutes ces petites choses qui au fur et à mesure nous font se rendre compte qu'on est extrêmement important et qu'on est à la source de tout. Et que donc toute la suite des événements va se passer à l'intérieur. C'est en nous, les solutions c'est en nous, pas ailleurs. Hein. Alors on pourra en profiter après parce que ça se manifeste dans le monde, mais c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. Et donc c'est vrai que souvent quand il y a ce mouvement-là qui se met en route, bah, on se rend compte que, je caricature évidemment, mais c'est pour bien comprendre, j'avais une villa, mais en fait c'est trop grand, qu'est-ce que tu veux que je foute d'une villa? Alors je vais peut-être prendre plus petit, mais dans plus petit je serais bien, je serais avec moi, je serais heureux, tu vois, j'ai pas besoin
d'être dans de la démonstration ostentatoire tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors moi je sais, je pense à un ami à moi qui a travaillé pendant un certain nombre d'années dans la banque. Donc c'était quelqu'un de très gentil, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a été épuisé par son boulot dans la banque, qui à ne plus savoir qui il était, à plus pouvoir profiter des petites choses simples de la vie. Et puis un jour, ce mec-là, il s'est lancé dans la sophrologie, il en a eu ras-le-bol. Il a fait lui-même tout un travail avec un sophrologue qui était aussi psychothérapeute. Et puis il s'est dit, mais bingo, voilà, moi j'arrête tout, je veux être sophrologue, c'est super, on aide les gens, ça leur permet d'aller mieux. Et il a monté son petit business et aujourd'hui il vit bien d'ailleurs. Il n'a pas besoin d'une villa ou d'acheter un immeuble entier si tu veux, hein. Il a sa petite maison avec ses enfants et tout va très bien et c'est parfait comme ça. Et aujourd'hui il a changé de tête. Il a clairement changé de tête. Donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut observer à quel point plus on s'éloigne de soi-même, plus on se coupe de la vie et on se coupe d'une forme d'essence quoi, qui nous anime. Hein. Donc c'est très important et c'est ce que propose la connaissance de soi. Moi, tu sais, sur le temple de Delphes, il y a écrit connais-toi toi-même. Hein, c'est un peu ça le message. Rentre à l'intérieur de toi et comprends qui tu es, reconnecte à tes besoins essentiels et fais profiter le monde de ces merveilles qui vont émerger en toi. C'est ça le message. Oui, effectivement. Donc Wow. voilà, voilà ce que j'avais envie de dire en tout cas pour aujourd'hui, tu vois, c'était ce message-là de dire soyez curieux, rentrez en vous, n'ayez pas peur, vous allez trouver des merveilles et même si parfois vous allez vous retrouver face à des situations qui coincent un peu, vous inquiétez pas, faites-vous aider, il n'y a pas de souci, ça marche, ça fonctionne. Je le dis haut et fort, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, effectivement. Allez-y, les amis. Eh oui, Hey, merci beaucoup, Guillaume. Écoute, je t'en très prie. belle émission. Écoute, on a passé quoi? 1h05, je crois, ensemble. Presque 1 heure, ouais. Ça, voilà, tu vois. Merveilleux. Merveilleux. Écoute, c'était un plaisir de t'accueillir. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine, les amis. Ben Quel voilà, plaisir d'échanger avec toi. C'est vraiment agréable. je Et te les amis remercie. auditeurs, auditrices, vous avez aimé. On a eu beaucoup d'échanges avec vous sur le chat aussi. On comprend très bien aussi que certaines choses ne sont pas faciles à vivre. Mais moi, j'ai réalisé que quand c'était pas facile, j'avais là-dedans un accueil à apporter et une part de responsabilité. J'étais peut-être pas coupable, mais j'étais responsable soit de l'acte ou de la façon d'agir face à cet acte. Tout Voilà. simplement. Merci, Guillaume. Ben, je t'en prie, Mario. À la Ne semaine manquez pas, prochaine les alors. amis. Yes, Mouralka arrive dans 6 minutes avec vous sur les ondes de la radio avec son invité, Pascal Lanaire, je crois. Si je ne me suis pas trompé. Oui, je vais aller voir. J'ai l'air fou. Habituellement, je suis toujours au rencard là-dessus. Oui, 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 oui. Sophie Naïr sur les ondes de la radio du cœur, l'invité de Mouradka. Donc, Mourad qui va qui va mettre Sophie dans sa marmite avec plein de questions. À tantôt, les amis, sur les ondes de la radio du cœur et télévisionducœur.com. C'était notre ami Guillaume avec sa chronique de 30 minutes. Pour le plaisir, x2. Hey, bye bye, les amis. Bon week-end!